Je vous en prie. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Honorable Président, Monsieur le représentant de son Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef de corps du projet en vos titres et qualités respectifs, du Congo ouvre sa première session. Bienvenue dans la province de Mfumukimba. Président rapporteur de procéder à l'appel nominal pour constater les corps. Honorable rapporteur. Monsieur le rapporteur. Oui. Le provisoire Saman Mamami, représenté par l'honorable président Patrick Ketu. La province de Maïno, la province de Maniema, honorable président. Honorable Abisouti, par le président Achille, le président Lambert Makondio. D'ici Tribou, nous signalons donc, honorable président, la présence des mesdames et messieurs, en titre qualité tout protocole observé. Avant toute chose, il me soit permis de rendre des hommages mérités au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour sa détermination à rétablir la paix à l'est de notre pays, plus précisément dans les provinces du Nord, ici, Kivu, où l'on a enregistré il y a quelques jours des pertes en vie humaine de nos compatriotes et nos vaillants soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur pour notre cause commune. Honorable président des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je tiens ensuite à saluer tous les honorables présidents des assemblées provinciales ici présents, ainsi que toutes les délégations venues prendre part aux présentes assises qui veillent fructueuses pour la bonne marche de nos institutions et pour le bien-être de nos compatriotes. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable président des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs. Il vous souviendra que lors de notre mémorandum de soutien au chef de l'État, pendant la conférence des gouverneurs académiques, de manière unanime, tous les chefs des exécutifs provinciaux ont suggéré au chef de l'État de prendre les mesures nécessaires
pour la stabilité de nos institutions provinciales à travers des concertations entre les différents animateurs. Ceci est une matérialisation de la promesse faite à Kalemi de voir la première session de la conférence du président des assemblées provinciales de toute la République démocratique, du Congo, de se réunir ici chez nous au Congo central, province chère à Mouta Joseph Kassavou, à Simon Kimbaou, à Kimba Vita, à Némananzé, ainsi qu'au président de la République qui est le conduit moral et intellectuel de la province du Congo central, sans oublier à la première ministre, une digne fille de notre province. C'est ici le moment pour la province du Congo central de ce pays de se sentir honoré d'abriter ces assises historiques, autant plus les deux premières capitales de notre pays s'y trouvent. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable président des assemblées provinciales, honorable députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs. La complexité des règles et mécanismes de coopération entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciales a inspiré les acteurs politiques des premières institutions de la République à mettre en place la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique. Ces assises offrent un cadre de concertation et d'échange d'expériences entre les présidents des assemblées provinciales et s'assignent comme mission de mettre les avis et de formuler des suggestions concrètes sur la politique menée et la législation élaborée en vue de privilégier un climat favorable pour la bonne marche des institutions provinciales à travers toute la République. Ces assises participeront également à la consolidation des l'unité, de la paix et de la solidarité nationale, assurant une bonne harmonie entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux, surtout en cette période particulière où le pays fait face à l'agression rwandaise dans sa partie Est. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable président des assemblées provinciales, honorable députés provinciaux, distingués au président de la République, au mandat suprême, la population du Congo central exprime sa solidarité à l'endroit de nos compatriotes de l'Est du pays. C'est ainsi que, au nom de toute la population, le plus bref possible, parce que c'est la première fois qu'il y ait ce genre d'assises dans notre pays. C'est pourquoi nous parlons de la toute première session, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas et qui va voir jour de manière formelle ici à Matadi, terre historique, au Congo central, province historique, tel que l'a si bien dit son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces. Alors, pour la petite histoire, tout est parti d'un constat. Je crois que son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces a eu à relever déjà quelques éléments. Un constat selon lequel il n'existait pratiquement pas une collaboration, une communion entre les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Et que chacune des assemblées provinciales œuvrait pratiquement en vase commun. C'était donc chacun pour soi, Dieu pour tous. Contrairement au gouverneur des provinces, par exemple, qui sont très bien organisés, qui, c'est le fondement de la Constitution de la République démocratique du Congo qui institue la conférence du gouverneur, on s'était dit qu'il fallait également y travailler. Mais on a également constaté, vous remarquerez aujourd'hui, qu'il y a la banalisation de la fonction du député provincial. Qui par les présidents de la République. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts remarquables et les sacrifices qui consentent chaque jour
pour la préservation de l'intégrité territoriale de notre pays et le rétablissement de la paix, en particulier dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous saluons son engagement sans relâche dans la lutte contre l'agression rwandaise qui subit notre nation sous couvert du mouvement terroriste M23. Permettez-moi, du haut de cette tribune, de rendre hommage à notre collègue, honorable président de l'Assemblée provinciale de Nord, qui a fait preuve de courage et d'énergie congolais. Très cher président, nous savons tous qu'à l'heure actuelle, votre corps se trouve à Matadi, mais votre cœur se trouve à Goma. Votre cœur cède pour votre propre famille, pour vos électeurs et pour votre assemblée provinciale qui n'est plus fonctionnelle à cause de la rébellion nous imposée. Retenez, très chers collègues, qu'il n'y a pas de RDC sans Goma, sans Nord-Kivu, sans Ituri, ni aucune province. C'est ici l'occasion de vous témoigner notre solidarité et notre fraternité. Et sachez que votre peine, nous la partageons. Pour commémorer la mémoire de nos compatriotes et des vaillants combattants tombés sur les champs d'honneur, je nous invite à nous lever et à observer une minute de silence. S'appuyant sur les dispositions pertinentes de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, en ses articles 195 et 199, ainsi que de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en son article 6, ces premières assises de Matadi ont trois objectifs. 1. L'adoption du règlement intérieur qui devra régir notre organisation. 2. La mise en place du bureau définitif. Et enfin, 3. La mise sur pied du comité des sages. Ces assises, allant du 10 au 14 février 2025, est un symbole fort de la volonté des provinces de travailler ensemble dans un cadre de concertation et de coopération dynamique. L'unité de notre nation repose sur une gouvernance efficace à tous les niveaux. Nos provinces ne peuvent se développer de manière isolée et doivent collaborer pour élever les défis communs et capitaliser sur les complémentarités. C'est dans cet esprit que nous devions renforcer la solidarité interprovinciale en favorisant les échanges d'expériences et d'initiatives conjointes pour améliorer la gouvernance locale, renforcer la décentralisation et assurer un meilleur service aux populations que nous représentons. La coopération entre entités administratives est une nécessité pour assurer un développement harmonieux, durable et inclusif dans notre pays. À travers cette conférence, nous avons l'occasion d'évaluer les acquis, d'identifier les défis et de proposer des solutions concrètes pour un fonctionnement optimal de nos assemblées provinciales. En effet, nos discussions devront aboutir à des résolutions pragmatiques en phase avec les aspirations de nos populations que nous représentons. Honorable Président, chers collègues, Excellence Monsieur le Gouverneur, distingués invités, les enjeux de cette session sont majeurs, car nos provinces riches par leur diversité et par leur potentialité doivent être les moteurs du développement national. Il nous appartient donc
en tant que responsable des institutions provinciales, de garantir un cadre législatif propice à l'émergence de politiques publiques efficientes et adaptées aux réalités locales. Que cette session ordinaire soit une tribune de dialogue constructif, des propositions audacieuses et des décisions courageuses pour renforcer notre rôle en tant que pilier de la démocratie et du développement en République démocratique du monde. Nous exprimons notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Congo central, grâce pour son implication. Le vice-premier ministre, le ministre Didi Soumima, le ministre de Finances, et vous allez me... Sur ce, nous suspendons notre plénière pour permettre la sortie de nos activités et nous revenons pour poursuivre nos assises. Merci. Qui a accueilli tous les présidents des provinces du pays pour sa première session ordinaire. J'ai dit merci à toute la population de la province de Congo central pour sa mobilisation qui est chaleureuse pour je félicite la presse de la province de Kwango qui s'est mobilisée d'une manière solidaire et montrer leur capacité d'attaque du pouvoir, du troisième pouvoir, du quatrième pouvoir qui accompagne les institutions à relayer les informations claires, nettes sur cette organisation. Chers collègues, c'est bon, je vous remercie. Je rends hommage au président de la République. Chers collègues, nous poursuivons les travaux. Bon, il y a des collègues qui vont des interviews, nous vous donnons 10 minutes. Pour la stabilité de notre pays, pour la paix, qui nous a permis la première assise de la session ordinaire par Poser pression par rapport à ces premières éditions de conférences de président. Mais tout le monde sait très bien que c'est la première édition des conférences de présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Donc ils sont venus pour mettre au point, après toutes les démarches qui ont été prises ou menées, pour que cette assise soit effective. Parce que cette assise n'existait pas dans la Constitution. La Constitution de notre pays ne l'avait pas prévu. Alors, vu que l'Assemblée provinciale fonctionnait de manière autonome, alors on a voulu à ce qu'il y ait l'harmonie entre les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo et que le climat de paix, l'appréciation de bien, les échanges d'expériences, mais tout ça devrait avoir lieu s'il y a déjà un acte qui est effectif pour que cette puisse aller dans la bonne manière. Et l'objectif de cette assise serait d'adopter les statuts et les règlements intérieurs, mettre le bureau définitif en place et publier
des sages pour permettre à ce que la seconde fois, lorsqu'il y aura la session, tout marche bien et que le démarche se fasse pour que ça soit inscrit. Pour que chaque année, ça va plus. Merci, Président. Le professeur, c'est le professeur émérite. Eh bien, merci beaucoup de l'honneur. Je dirais tout simplement que, en ce qui concerne les marques, ici les marques qu'il y a, en ce qui concerne ma tenue, vous avez déjà donné la réponse en disant comme le règlement d'ordre intérieur n'était pas encore adopté, donc il n'y a pas de faute à devoir condamner. Mais je prends acte prochainement, je pourrai éventuellement me conformer au vœu et au juste et coutume. Merci bien. Monsieur le Président, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose que nous risquons d'oublier, c'est une motion de remerciement pour ceux qui, pour la première fois, ont réussi à pouvoir organiser cette première conférence des présidents des assemblées provinciales. Je crois que ce serait un travail supplémentaire, mais ça ne ferait pas du mal parce que les secrétariats techniques puissent nous préparer un texte martyr pour une motion qu'on pourrait éventuellement préparer pour remercier et les présidents qui nous a accueillis, et le gouverneur, et les députés, et la population qui s'est priée. Les deux, j'aurais préféré qu'on puisse quand même applaudir pour ça, n'est-ce pas? J'ai eu l'impression que le secrétariat technique a reçu quelques flèches du point de vue organisationnel. Mais quand on considère la géolocalisation et communicationnelle de notre circonstance, nous nous apercevons que nous sommes tous concentrés quelque part. Donc la géolocalisation ne pose pas de problème. Il est question tout simplement que les secrétariats techniques nous donnent avec précision le numéro de la chambre ou le bureau qu'ils occupent, de façon qu'au lieu de les mettre à les mains, ceux qui peuvent éventuellement les suivre tout de suite puissent les suivre pour les aider à combler ce qui arrive comme hiatus, en préparant les documents qu'on peut éventuellement préparer. Je crois que c'est quelque chose qu'on pourrait demander. Et en plus, il y a lieu de numériser, c'est-à-dire donner à chaque président de l'Assemblée provinciale un numéro. De façon que quand on distribue, on sait qu'il y a un numéro qui n'a pas reçu. Comme ça on se retrouve, il y a quelqu'un qui a parlé de WhatsApp. Je crois que ça fait partie de l'intelligence artificielle que nous devons utiliser pour faire avancer les choses. Une suggestion, en passant en parlant de comité des sages, je me suis aperçu et je l'avais suggéré autrefois que nous devons savoir prévoir. Alors, une suggestion. Tous ceux qui sont des sages, comme ils se disent, les vieux, comme on les appellerait en notre terme, mais tout en sachant que les savants vieillissent par les jambes et non par la tête, c'est-à-dire qu'ils peuvent se retrouver de chaque environnement, on va se retrouver ensemble pour parler et préparer ce que nous pouvons éventuellement préparer. Je vous remercie. Les provinces qui sont prêtes peuvent passer maintenant, parce que quand vous faites 5 minutes que vous accordez à chaque province pour présenter sa situation, pour 26 provinces, ça vous fait qu'ils puissent d'abord terminer. Les gens qui sont venus d'ailleurs, ce sont les temps à ce que les collègues. Ce n'est pas les collègues des Congo. Il y a des collègues des députés qui sont venus. C'est ce que je voudrais que lorsque nous ferons les directs et que nous serons suivis à travers, que les collègues se sont déplacés pour nous accompagner. Voilà pourquoi je vous propose ça. Sera suivi de l'honorable Daniel. L'honorable Daniel, vous avez toujours la parole. Celui-ci nous permet de connaître à l'intérieur d'un décompte déjà lancé aussi de sensibilisation pour savoir si Bonjour Président, je vais vous
présenter si cela ne va pas vous déranger, parce qu'ici nous sommes dans la province de centrale. Moi, c'est l'honorable Patrick Kilomoni, président de l'Assemblée provinciale de l'Union. Je suis élu de Dubaï. Aujourd'hui, vous êtes ici en train de participer à cette conférence. Quelles sont vos impressions par rapport à cette organisation? Non, mais mes impressions sont bonnes. Et du fait que nous sommes très bien accueillis par cette population. Non seulement que la population nous a reçus chaleureusement, mais aussi la détermination pour l'accompagnement de l'exécutif provincial, chapeauté par le gouverneur de province, sans citer l'encadrement de notre collègue et lui-même l'initiateur, qui a pris la charge de diriger le fait qu'il était parti pour remonter à partir de Kinshasa et nous a pris. Qu'est-ce que la population peut retenir par rapport à cette ouverture? Ça, c'est le début. Comme politique, nous ne pouvons pas promettre. On se réserve de tout commentaire, mais on se dit que Dieu nous assiste seulement et que la population va avoir des fruits et l'arbre va porter.